cas qui souhaiterait réagir en direct, puisque nous, voilà, nous sommes en direct. On va t'écouter, Annick. Quel est le sujet sur lequel tu souhaiterais revenir? Je souhaiterais revenir sur le sujet du mercredi qui concernait les réseaux sociaux. Pourquoi ça ferait sur les gens plutôt que de les aider? Je pense que c'est quelque chose... Les gens en détresse, généralement, ou peut-être sur la vie des gens aussi, c'est ça, ouais. Des personnes qui ont besoin d'aide, qui peuvent être aidées, hein, mais au lieu de le faire, les gens préfèrent filmer pour avoir la primeur de l'information. C'est très malsain. Je trouve que c'est très malsain. Et pour ce qui est des réseaux sociaux, il faut savoir les utiliser. Parce qu'il y a ce côté, ce sont des couteaux à double tranchant. Ouais. Voilà, donc il y a ce côté positif et négatif. Il faut utiliser les réseaux sociaux à bon escient. Et vous verrez que si vous voulez être une star des réseaux sociaux, mais sûrement maintenant en posant de bons actes, eh bien vous serez une belle star des réseaux sociaux. C'est ça, voilà. C'est tout le mal qu'on vous souhaite, en tout cas, si, bien sûr, l'envie vous dit de l'être. Voilà. Pour nous, on se contente de ce qu'on fait. Voilà. 22 42 54. Bonsoir, Rebecca. Vous nous appelez de Bingerville. Oui. Très bien. On vous écoute. Sur lequel des sujets vous souhaitez revenir? Le sujet de lundi, là. De lundi, d'accord. Est-ce qu'une femme est obligée de dire le montant de son salaire à son mari? Oui. Ah, week-end. D'accord, pourquoi? Allô, Mélissa? Rebecca, pardon. Ah ouais? Allô? Ouais, d'accord. Elle voulait juste dire week-end, ça veut dire que peut-être elle en souffre à la maison. Allez, on revient à vous, Pasteur Atoms. Voilà, elle a donné son point de vue tout à l'heure sur le sujet suivant, réseaux sociaux. Pourquoi s'affairer sur les gens plutôt que de les aider? Tout est parti d'une news dans laquelle un homme était en train de pratiquement mourir dans sa voiture incendiée. Et il n'y a qu'un seul homme qui est venu, qui lui a prêté main forte pendant que les autres filmaient. C'est déplorable, malheureusement c'est devenu vraiment un comportement assez contagieux. Tout le monde préfère avoir l'info que réellement d'être actif. Vous savez, si la personne meurt dans la vidéo, c'est qu'elle est vraiment morte. C'est ça. Vous allez filmer une personne morte pendant que vous aviez la possibilité d'arrêter votre téléphone et pour pouvoir l'aider. Je pense qu'on devrait savoir que la vie se vit, pas pour les réseaux sociaux. La vie se vit vraiment. C'est une vraie vie. C'est pas pour qu'on la prenne, on la mette sur les réseaux sociaux. Je pense qu'on devrait interpeller les gens encore et davantage sur le bien fondé d'aider que plutôt de filmer. Filmer ne nous aide pas. Ça nous dit des choses qui se sont passées. On peut modifier les choses qui se passent avant de pouvoir en faire une information passée. En tout cas, je note encore, on peut modifier les choses qui se passent. Voilà. Franchement, ce soir, je sais que je vais avoir beaucoup de paroles de connaissances comme ça. Merci infiniment. Merci pour le mot. Bonsoir à vous, monsieur Koné. Allô? Allô? Ça va, vous nous appelez du quartier Salam? Bonsoir. Allô? De Yopougon, monsieur Koné. On vous écoute. Oui. Oui. Sur quel sujet vous souhaitez réagir? Allô? Monsieur Koné? Oui, allô. On vous écoute, hein. Allez-y. Dites-nous tout. Lequel des sujets? C'est que moi je dis quoi. Bon, d'accord. Merci à vous, monsieur Koné, pour votre appel. Dieu vous garde. Bonne soirée. Merci, la régie. Voilà. Monsieur Koné qui a juste appelé, qui est tombé comme ça. Voilà, c'est un ovni, au fait. Merci infiniment. Il va tuer. Pasteur Francis, le mardi, on a parlé du sujet suivant. Un homme a-t-il le droit de pleurer devant sa femme et ses enfants? Ouf, ça c'est... Je me demande pourquoi est-ce qu'il doit pleurer devant sa femme et ses enfants. Bon, des fois, on ne sait pas se contrôler. Il y a certaines choses qui peuvent dépasser l'homme. Il peut ne pas savoir comment se contenir. Et puis, ça peut arriver qu'il puisse pleurer, mais pourvu que cela ne soit pas une habitude. Sinon, l'enfant, je ne sais pas quelle image il aura de son papa, un papa pleurnicheur. Ce n'est pas bon du tout. Pasteur Atoms, comment vous faites quand ça vous arrive peut-être une situation assez difficile devant vos enfants, votre femme? Vous pleurez ou... Je me souviens pas trop que j'en ai eu beaucoup devant eux, vous savez. Mais je pense que si j'en ai une comme ça, je vais pleurer parce que normalement, c'est émotionnel, c'est totalement logique. Il faut apprendre. L'une des choses qui a affaibli un peu l'Afrique, c'est parce qu'on nous a fait croire qu'on ne devait pas pleurer. C'est pas pleurnicher, comme le pasteur français disait. On ne doit pas se mettre à pleurnicher. Mais on doit montrer qu'on est des êtres humains. Et ça fait partie, vous savez, jouer les Superman tous les jours en homme fort, c'est ce qui fait qu'un bon matin, quelqu'un éclate. On doit montrer qu'on est un être humain, qu'on a des sentiments. On doit apprendre aussi l'enfant à pleurer. Et pleurer, c'est quelque chose de totalement logique, c'est biologique, c'est un effet, ça nous libère, voilà. Mais on ne doit pas se mettre à pleurer matin, midi, soir non plus. Parce qu'on est censé manifester une sorte d'équilibre, de stabilité de la société. Je veux dire, surtout du foyer. Quand ils viennent vers toi, ils ne s'attendent pas que tu pleures, ils attendent que tu... Et très souvent, l'homme, c'est pourquoi il a tendance à aller pleurer seul. Qu'à vouloir pleurer devant tout le monde. Et nous, en tout cas, on ne va pas pleurer pour accueillir bien sûr le prochain appelant. Bonsoir Karim. Bonsoir. Vous nous appelez du centre de la Côte d'Ivoire, précisément de la ville de Boaké. Ça va là-bas?
Oui, ça va. Très bien, on vous écoute. Le sujet qui est le plus top pour vous? Après, bien sûr, cette semaine. Ouais. Le sujet du lundi, une femme est-elle obligée de dire le montant de son salaire à son homme? Allez-y. Je pense qu'une femme est obligée de dire le montant. Ah, d'accord. Pourquoi? Parce que l'homme est très important pour la femme. Ah, d'accord. L'homme est... ça, hein. L'homme est très important pour la femme, d'accord. Mais la femme aussi l'est également pour vous, hein, puisque, comme Annick l'a dit, n'est-ce pas? Maintenant, un homme n'est pas obligé de dire son salaire à sa femme. Ah, d'accord. Un homme Mais n'est la pas femme obligé. est Il est obligée. macho, l'appelant. Hein. Ok, d'accord. Et pourquoi? Parce que l'homme est tellement type, quoi. Ça veut dire... L'homme est? L'homme ne peut pas dire son salaire à la femme. D'accord. S'il dit, qu'est-ce qui va se passer s'il dit? Bon, ça peut créer des tracas même. Ah, parce que si madame vous dévoile son salaire et que vous, Ça crée pas de vous bagarre. voyez qu'elle a un plus gros salaire que vous, ça n'a pas créé aussi des histoires? Non, l'homme n'a pas besoin. L'homme n'a pas besoin de la femme. Ah, d'accord. Ok. C'est la femme. Si l'homme lui donne, par exemple 10 000 francs par mois, Ouais. si elle connaît de l'homme, elle va forcément dire non, d'augmenter. Ah, il va faire là-bas. mais c'est pas vous-même les qui avez cas, dit que la femme doit venir Je sens que dévoiler c'est son très personnel, salaire. son affaire. Donc là encore, vous êtes en train de vous contredire. Non, Bon, d'accord. Donc on retient que la femme doit dévoiler le montant de son salaire à son homme. C'est ça, monsieur Karim. D'accord. Merci infiniment. Bon week-end. En fait, M. Allez. Karim veut faire Koucha dans lui-même son salaire. Dans lui-même son salaire. Il Mélissa, ne peut pas dévoiler et donner 10 000 alors C'est qu'il ça. peut donner 50 000. on revient à toi, Mélissa. Alors moi, c'est toujours le sujet Lucha. du lundi. Une femme est-elle obligée de dire le montant de son salaire à D'accord. son homme? Moi, je dirais que on dit couple. En couple, D'accord. c'est deux personnes qui deviennent une seule chair. Vraiment. Alors, il ne devrait pas avoir de secret. Le salaire de l'homme comme le salaire de la femme doit être dévoilé. C'est avec ce salaire-là qu'ils vont gérer les charges de la maison, qui feront leurs projets, qui pourront s'occuper des enfants et tout. Donc, pourquoi cacher le salaire de madame? D'accord. Si vous appelez un couple, si tu caches ton salaire, ce n'est pas un couple. D'accord. Dès Peut-être qu'il y a que monsieur des- ne se voit pas véritablement en couple avec toi. Hein, qui sait. Voilà, c'est pourquoi je dis on appelle couple. Quand on se dit couple, D'accord. on doit tout se dire. Ok. Voilà, C'est noté. puisqu'on forme une seule personne. Ça marche. Donc vous devez tout vous dire. Vous Il ne doit pas formez avoir de qu'une seule secret. personne lorsque vous êtes passé devant le maire et à l'église aussi. Ou à Mais oui, c'est de ça qu'on parle, je Ok, pense. mais pas quand vous vous cachez. Voilà. Concubinage. Bonsoir à vous, monsieur Miloko. Allô? Allô? Il faut baisser le volume de votre télévision. Ah, c'est cela. Merci infiniment. Il a laissé la télé, vous laisse entendre alors qu'on vous entend parfaitement partout. Allez, Bess, et toi, le sujet top pour toi? Ben moi, c'est le sujet de D'hier. Voilà. C'est-à-dire, Au passage, un petit clin d'œil à Yves Vidéo pour ses lunettes qu'on a longtemps cherché dans les affaires après le concert. Et il se trouve C'est que tu les c'est avais vrai dérobés, en après fait. qui s'est trouvé dans mes affaires. Voilà. Donc, Comme on je avait me dérobé tape ton là. téléphone aussi, c'est cela. Voilà, d'ailleurs, on met Merci. ça vite fait. Merci, au passage, voilà. D'accord. Voilà, pour moi, la beauté donne foyer ou pas, vrai ou faux, faut Est-ce que voir. la beauté garantit le foyer? Est-ce que ça garantit le foyer? Aujourd'hui, je crois que c'est un phénomène de société. Toutes les filles sont en train de courir dans les salons, les instituts pour se rendre belles. On leur a dit, je crois, à l'oreille comme ça, va te faire belle, tu auras un foyer. Alors que je crois que c'est pas la vérité. Ouais. Simplement, c'est toutes des maîtresses, des chisas. Malheureusement, les vraies femmes sont dans les foyers et je crois qu'elles sont pas Elles ont fait nombreuses. comment les vraies femmes là pour Ah être oui, dans le simplement, foyer? elles ont été plus belles à l'intérieur qu'à l'extérieur. Ah d'accord. Voilà, donc c'est ce qu'on dit, on a plus de menteurs que de gens véridiques. Et c'est un peu ça aujourd'hui, ce qui pilule aujourd'hui à Abidjan et partout dans le monde. Les vraies femmes, elles ne sont pas belles à l'extérieur, elles sont belles à l'intérieur. Et c'est ce que nous, on met chez nous à la maison. D'accord. C'est malheureux, Et pourquoi vraiment, est-ce que et je vous le tapez dis, Non, je on va pas confirme, relancer le débat, voilà, la c'est juste beauté son avis ne de la donne semaine, pas voilà, y a pas foyer. de temps. Et vous êtes d'accord avec moi, monsieur? Pasteur Atoms. Parce que Maintenant, on anti- situe où la beauté? C'est la beauté de l'homme? La vraie beauté de l'homme, on sait où c'est? C'est là. D'accord, mais là, ici, on parle plus de la beauté physique. Est-ce que ça garantit le foyer, Pasteur Atoms? Oh, je pense garantir, c'est un peu un mot assez fort. Fort, d'accord. mais je pense que parmi les critères qui aident une personne à pouvoir s'engager, il faudrait quand même ne pas promener à côté d'elle une personne C'est qui, ça. voilà, qui ne. Qui est moche. allez, voilà, Non, disons pas ça. moche forcément, ouais, mais bon, voilà. Bon, ok, d'accord. On veut le dire, les dames devraient le dire elles-mêmes. C'est ça, Alors, ouais. je pense que c'est un critère important, Ouais. mais ce n'est pas une garantie. Parce D'accord. qu'après, au bout d'un moment, si on croit qu'on est tellement belle, on pense qu'on a fait faveur à l'autre d'être ensemble. Donc du coup, vous avez pitié de lui d'être Ouais. ensemble avec vous. Ça ne devrait pas être comme ça. Je pense que une fois qu'on est ensemble, ça ne devrait pas être parce que lui il est trop ou elle est trop belle. Ça devrait être qu'on s'entend, on se comprend. Alors la beauté ne garantit pas la stabilité d'une relation. On peut être belle,
mais très très mauvaise en relation. Ouais. Et bientôt, on va s'en rendre compte. C'est ça. Vous voyez, après qu'on aura gratté un peu, ce qu'on veut, c'est en réalité ce qui est à l'intérieur. Vous imaginez, vous pensez que c'était de l'eau et vous buvez que ce n'en est pas. Allez, vous savez autant de goûter que vous aviez soif avant. Ouais. Donc finalement, quand c'est beau, quand elle est belle, après qu'on se rapproche, qu'elle n'est pas comme ça, il y a une telle aversion en réalité qui se crée. Donc voilà, ça ne garantit pas la relation en soi. Peut-être l'attraction, mais pas la relation. Pas la relation en soi, en tout cas. bien, Il a dit ça quelque fait chose, attention. mais après avoir gratté, voilà. C'est comme moi, les cheveux, on a gratté, et je pensais que ça allait rester comme ça. C'est ça, c'est dommage. Pasteur Francis, oui, sur le sujet pour clore rapidement, quelque chose à rajouter? Je veux vous faire rire un peu. Il y avait une femme qui vivait avec son homme. Alors, ils étaient encore fiancés. Hein. Là, ils n'étaient pas encore en couple, mais fiancés. Alors, les femmes ont l'habitude de mettre, comment on appelle ça? Des perruques et tout ça. Alors, un jour, comme ça, l'homme voulait rendre visite à sa fiancée. Il arrive... il avait comme l'impression qu'il y avait un homme devant le portail. Non. Pourquoi? Parce que la fille n'avait pas son perruque. Alors il appelle la fille. Allô, vous êtes où? Oui, mais je suis là devant votre porte et je vis votre papa devant la porte. Il a dit non, c'est pas le papa, c'est moi-même. Comme quoi il faut rester naturel. Voilà, forcément, je pense que c'est vrai. C'est clair, hein, pour terminer, c'est vrai que ça attire hein, l'extérieur, mais je pense que c'est l'intérieur qui retient. Voilà. Et quand vous avez trouvé une femme, celui qui a trouvé une femme a trouvé le bonheur. C'est ce qui est dit. Merci. Et vous aussi, messieurs, faites tout, mains et pieds, pour être toujours, bien sûr, des diamants auprès de vos femmes qui sont des... Voilà, c'est ça. Non, des émeraudes. Des émeraudes. Merci infiniment. Nous avons ce soir avec nous, bien sûr, le pasteur Atom, c'est le pasteur Francis du groupe Gaël. Demain, à l'NGS, ils seront en célébration. On y reviendra tout à l'heure, mais pour l'heure, puisque nous sommes vendredi,